Grâce à son patrimoine naturel exceptionnel, la Nouvelle-Calédonie a aujourd'hui l'opportunité de repenser son modèle économique pour s'orienter vers la soutenabilité forte, c'est-à-dire faire le choix d'une économie qui produit de la richesse sans dégrader les ressources naturelles, voire en les faisant croître. C'est un pari gagnant pour l'homme et la nature. Comment peut-on opérer cette transition vers un monde durable au service des générations futures ? Quels sont les secteurs à fort potentiel ? Et que peut-on espérer à l'horizon 2040 ? Je suis Mario Lopez, directeur général de Pescana. Pescana est une entreprise de transformation de pêche hauturière et qui est une glacière continue, 365 jours par an, donc forte consommation d'électricité et donc d'énergie. Nous avons été sollicités pour une audit ISO 50001 par la CCI et l'ADEME pour trouver des solutions d'économie d'énergie au sein de notre entreprise. Bonjour tout le monde. Bonjour Patrick. Bonjour Mario. Donc aujourd'hui on n'a pas trop de poissons, mais la semaine prochaine on a pas mal de débarquements qui sont prévus, donc on va avoir pas mal de travail. Je suis Patrick Houssard, responsable QHSE pour qualité, hygiène, sécurité, environnement pour la société Pescana. Dans notre société, on a plusieurs chambres froides qui tournent toute la journée et on doit vérifier que ces températures soient bonnes afin de pouvoir conserver le produit à température. Donc la grande partie du souci que l'on peut rencontrer avec cette économie d'énergie, c'est le mauvais comportement des ouvriers. Donc beaucoup de chambres froides qui restent ouvertes. Donc une température de la chambre froide qui augmente, une perte d'énergie et un souci sanitaire pour le produit qui est conservé à l'intérieur des chambres froides. Donc c'est vraiment l'effort de chaque individu dans cette société qui va permettre une bonne économie de l'énergie dans notre société. Tu pourras faire attention de bien fermer la porte s'il te plaît ? S'engager sur la voie d'une production d'énergie durable nécessite pour les entreprises d'être accompagnées. Pour cela, la Chambre de commerce et d'industrie a développé des outils qui répondent aux besoins des professionnels et intervient de l'audit énergétique au financement de projets. Dans le contexte du réchauffement climatique qui impacte le monde entier et en particulier les îles du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie doit se doter d'une politique très ambitieuse en termes de transition énergétique. Et la Chambre de commerce et d'industrie est là pour accompagner les entreprises dans cette transition. À ce jour, et depuis 2018, nous avons à la CCI un partenariat avec l'ADEME qui nous permet d'aider à former, informer et financer des projets dans le cadre de cette transition énergétique pour nos ressortissants. Nous avons accompagné 40 entreprises dans des pré-diagnostics, des diagnostics ou des audits énergétiques complets, ainsi que dans des démarches ISO 50001. Nous organisons également de façon régulière des matinales dans lesquelles nous confions nos ressortissants à pouvoir échanger sur les problématiques et sur les solutions surtout que nous pouvons apporter à cette transition énergétique. Donc on va parler de audit énergétique, bilan carbone, chauffe-eau solaire, tout ce qui va nous permettre d'économiser nos émissions de gaz à effet de serre, d'économiser l'énergie et d'aller vers une production plus durable. Depuis le début des matinales, nous avons informé plus de 320 entreprises et les matinales continuent. Donc nous avons bien l'intention d'informer le maximum de nos ressortissants.
Donc voilà, suite à l'audit que nous avons eu en 2017, ils se sont aperçus que notre porte de chambre froide négative était un peu ouverte et que ça dégageait une interdiction de froid. Donc ils nous avaient recommandé de faire un rideau isolant qu'on a mis en place et qu'on a été aidé par la province sud qui ont une démarche de réduction de carbone pour les entreprises de la place. Donc voilà, ici c'est le centre d'énergie de toute la société de Pescana et on a mis un sort de cœur qui nous permet de suivre les consommations d'énergie des différentes salles et nous alerter quand il y a une surconsommation. Ensuite, nous avons une salle où plusieurs compresseurs sont présents et on a installé une aération qui permet de refroidir la salle et qui n'endommage pas la surconsommation des compresseurs. Ici, nous avons un réfrigérant d'eau qui nous permettent de contrôler la température de notre eau au niveau de l'usine et qui permet au niveau sanitaire d'avoir une garantie de 12 degrés, parce que c'est ce qu'on recherche. Et en plus de ça, suite à l'audit que nous avons eu, ils nous ont recommandé fortement de mettre un isolant sur les cuves en aluminium qui nous permettent de voir moins d'amplitude thermique sur notre eau. Voilà. Relever le défi de la transition énergétique passe également par l'amélioration des pratiques et la réduction de la consommation d'énergie. Accompagner les artisans dans cette démarche fait pleinement partie de la stratégie de la Chambre de métiers et de l'artisanat qui offre un panel d'outils à ses ressortissants. La Chambre des métiers et de l'artisanat a inscrit l'accompagnement des artisans dans la transition écologique, donc la transition énergétique, à sa stratégie depuis plusieurs années. La sobriété énergétique est l'un des piliers de la réduction de la consommation d'énergie. Pour cela, la CMA a développé plusieurs outils afin d'accompagner les artisans pour mieux faire face à l'enjeu énergétique. Donc, le premier outil est le diagnostic énergie dédié aux artisans. L'objectif de cet outil est de réduire la facture énergétique en leur proposant des recommandations de pratiques simples. Par exemple, l'utilisation appropriée de l'éclairage, ne pas laisser brancher un appareil constamment si on n'en a pas l'utilité. Ce diagnostic est réalisé par un membre de la Chambre des métiers spécialisé dans le domaine. Donc, le deuxième outil est le MOOC, une formation en ligne sur la performance énergétique des bâtiments. L'objectif de cet outil est de proposer à nos ressortissants du bâtiment une formation gratuite en ligne concernant la performance énergétique des bâtiments. Donc, le troisième outil est le programme Pergola, une plateforme numérique à destination des artisans du bâtiment. L'objectif est de mettre à disposition des artisans toutes les ressources concernant la rénovation et la construction, comme par exemple les nouvelles normes, les réglementations, l'utilisation de nouveaux matériaux appropriés. Suite au diagnostic qui a été fait en 2017, notre consommation était de 430 000 kWh. Et au bout de, on va dire, 6 ans, où on a commencé à améliorer nos gestes et mis des investissements pour réduire ce coût d'énergie. Avant l'investissement des panneaux photovoltaïques, notre consommation a été réduite à 380 000 kWh, soit une économie de 50 000 kWh. Donc notre prochaine étape, c'est voir l'apport que peut nous faire économiser les panneaux photovoltaïques. Sur les 6 premiers mois, on voit qu'on économise à peu près 10 000 kWh par mois, donc ce qui est fort intéressant. Cependant, les dernières augmentations de l'énergie qui ont eu lieu sur les industries depuis 2 ans fait que l'économie financière n'est pas là. En revanche, si nous n'avons pas fait tous ces investissements, je pense que notre coût énergétique financier serait fortement impacté. Dans notre démarche, on a investi dans des navires en aluminium qui a cette particularité d'être plus léger, donc de moins consommer de gazole et d'avoir un impact carbone moindre sur notre métier.
concernant les énergies renouvelables, les objectifs à 2040, depuis rehaussés avec l'adoption du schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, qui a été adopté en août dernier, sont d'abord de réduire la consommation d'énergie de 35% par habitant. Alors cela sera rendu possible avec plus de sobriété, une maîtrise de la demande en énergie et l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Il s'agira également de développer les énergies renouvelables pour réduire la dépendance énergétique de la Nouvelle-Calédonie en doublant la production sur l'ensemble des technologies renouvelables, le PV, solaire, l'éolienne, l'hydraulique ou encore la biomasse. Et enfin, de favoriser la distribution électrique issue des ENR pour atteindre 100% dans les îles et 100% de la distribution publique du territoire. Les objectifs de la transition écologique pour la filière énergie renouvelable devraient générer au total une production de 9 milliards de francs, une valeur ajoutée de 5,2 milliards et une création de 370 emplois.